J'aime bien Michel et Augustin pour leur côté décalé, je trouve ça assez drôle ce qu'ils font sur les emballages. Nous, on s'en rapproche un petit peu sur le fait qu'on est trois associés, qu'on se prend pas au sérieux, on est jeunes, on a 33 ans, on a fait toutes nos études ensemble. On a toujours été justement un petit peu décalé aussi, donc c'est quelque chose que j'aimerais qu'on retrouve aussi un petit peu au niveau de nos pistoleros. Je dirais qu'on se positionne aussi sur la mouvance du bien manger, du naturel, du bio, face aux gros industriels, donc je pense que toutes les économies équitables, tous les petits producteurs justement qui arrivent à s'en sortir, les artisans, donc justement face aux gros industriels, sont un peu nos modèles, on essaie vraiment de se battre. C'est un peu le côté Astérix contre César et les Romains. On a encore des petits irréductibles à faire des produits artisanaux qui nous, voilà, on se donne du mal, et au final, quand on voit que ça suit et que ça réussit, ça fait plaisir. Je pense que le premier facteur clé de succès de Los Pistoleros, c'est la qualité du produit, puisque généralement une fois que les gens ont goûté, ils y reviennent naturellement, puisque c'est vraiment différenciant. On est un produit vraiment authentique, avec du fruit, c'est très rafraîchissant, donc ça c'est vraiment ce qui nous différencie. Et ensuite je pense que si Los Pistoleros réussit aujourd'hui, c'est aussi par rapport aux énergies que tout le monde va amener dans cette entreprise, que ce soit les employés, les partenaires au niveau local. Il y a beaucoup de gens qui croient en Los Pistoleros et qui nous aident véritablement, et avec toutes ces sommes d'énergie, on arrive à faire un bulldozer qui arrive aujourd'hui à ouvrir un petit peu toutes les portes, et puis c'est comme ça qu'on réussit à s'imposer, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors, les gens ne savent pas trop, mais au démarrage, lorsqu'on a lancé Los Pistoleros en 2015, on faisait aussi des événements, et notamment les marchés, et avec notamment mon associé Aurélien, le soir, on allait faire des marchés nocturnes. Après une grosse journée qu'on commençait à 5h du matin à la production, on allait vers 17-18h, on faisait des événements, on se positionnait sur les marchés, et on vendait ça un petit peu comme le poissonnier qui dit « il est frais mon poisson », nous on faisait pareil, on était là « elle est fraîche ma glace, elle est bien bonne », et c'est vrai que ça a bien marché comme ça. On avait même trouvé un petit système, on proposait aux gens de leur offrir la glace, et ils ne la payaient que si ça leur plaisait. Et sur une dizaine de dates dont je me rappelle, il n'y a qu'une personne qui nous a demandé de lui rembourser la glace, et je pense que c'était quelqu'un qui était un petit malin. Voilà.